Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Blockfolio. Blockfolio, c'est tout simplement une application gratuite disponible sur Android et iOS. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord installer l'application. Vous avez besoin d'installer l'application depuis votre store. Et après l'avoir installée, il faut maintenant créer un compte dessus. Moi j'ai déjà franchi toutes ces étapes, j'ai déjà installé l'application, j'ai mon compte qui est déjà créé. Alors comment est-ce qu'on va utiliser l'application? Elle nous permet tout simplement de suivre nos investissements, de voir les tendances du marché, voir nos bénéfices et pertes. Quand nous achetons par exemple 100 dollars de Chronis ou de l'Ethereum, de n'importe quelle crypto-monnaie aujourd'hui, cette application va tout simplement nous permettre de surveiller l'évolution de ces 100 dollars là. Si ça génère 1 dollar demain, 2 dollars, 3 dollars, en quelque sorte tracer voilà, notre évolution sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, là je suis dans mon portefeuille, c'est à zéro le portfolio. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur le petit symbole plus qui est en bas. Alors en haut là, on voit nouveau portefeuille et en bas de nouveau portefeuille, nous voyons 0 $. Ça, c'est là que nous pouvons voir le coût total ou le coût global de tous nos investissements dans les crypto-monnaies. 24 heures, ça va afficher les tendances du marché. Donc, je vais cliquer sur plus pour ajouter la monnaie que j'ai acheté. Je prends par exemple l'Ethereum. Et je vais ajouter une transaction, vous allez voir. On attend que ça apparaisse. Je vais actualiser la page, voilà. Le Bitcoin est là, l'Ethereum est là. Je vais ajouter, voilà, je veux. Voilà ce qu'on va faire. On va ajouter une transaction. Voilà, ajouter une transaction. Imaginons que j'ai acheté une pièce Ethereum aujourd'hui. Je mets là la quantité. Ethereum, une pièce est à peine à 1333 $. 1338 $. Hier, c'était à 1200. Donc, pour quelqu'un qui a une pièce Ethereum d'hier aujourd'hui, il a fait 100 $ de bénéfice. Voilà en quoi le holding n'est pas aussi mal pour les débutants. Imaginons la personne a dépensé comme frais de transaction 10 $. Donc, je mets à l'achat, j'ai dépensé 10 $ comme frais de transaction. Vous avez acheté l'Ethereum quand? Bon, mettons la date d'hier par exemple, c'était le 9. Donc 9 décembre, j'ai acheté une pièce d'Ethereum. À quelle heure? Plus d'options pour voir l'heure. Disons, je l'ai acheté à 8h00. Je mets 8h00 et j'ai placé les heures d'achat. Enregistrer. Alors j'enregistre la transaction. Ici en bas, enregistrer la transaction d'achat. Là, ça met une transaction à ajouter. Qu'est-ce qu'on voit? Une pièce d'Ethereum achetée le 10 décembre à 8h00. Je retourne en arrière pour voir si ça s'est ajouté à mon portfolio. Mais là, bon, ça ne nous intéresse pas, voilà. Comme c'était hier que j'ai acheté, voilà, ça m'a prouvé que d'hier à aujourd'hui, j'ai fait un bénéfice de combien? 164 $ sur mes achats. Il y a du Bitcoin dessus, il y a aussi de l'Ethereum. J'ai fait 164 $ sur mes achats. Sur le montant que j'ai acheté d'hier à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre des alertes. Je clique sur le petit bouton d'alerte ici. Et je voudrais que je sois averti quand l'objectif que je me suis fixé soit voilà, l'objectif que je me suis fixé vient à terme. Par exemple, je me dis avertissez-moi quand l'Ethereum va passer à 2000 bien 3000 $ la pièce. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je mets 3000 $. Quand ça passe à 3000 $ la pièce, avertissez-moi pour que je puisse vendre ou retirer ma mise. Alors pour quelqu'un qui a pris une pièce d'Ethereum à 1000 $ et que ça passe à 3000, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer tout simplement mes bénéfices de 2000 $ et laisser les 1000 $ continuer à me générer encore de bénéfices. Très simple, donc j'enregistre la lettre. Et quand ça va continuer à suivre le marché, quand ça va atteindre les 3000 $, automatiquement je vais recevoir une alerte sur soit mon téléphone ou sur mon iPad ou tout simplement encore sur mon ordinateur. Mais je rappelle encore, l'application est uniquement disponible sur iPhone et puis sur iOS pardon, et puis Android. Donc possibilité d'ordinateur, c'était une erreur. Voilà, imaginez que je vais aussi ajouter une autre monnaie. Je prends par exemple le Litecoins. Je mets Litecoins. J'attends que ça s'affiche. Voilà, Litecoins LTC. Et je vais ajouter aussi une transaction. De Litecoins. Je vais ajouter une transaction de Litecoins. On attend que ça s'affiche. J'actualise la page. On attend que ça passe. Le Litecoin. Bon, sur moi, c'est le réseau. On va essayer d'actualiser à nouveau. Ah, c'est déjà ajouté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une transaction. Imaginons quelqu'un qui a pris. Actuellement, le Litecoin est à 182. Rassurez-vous, d'ici quelques jours, ça va atteindre les 200 $ parce que quand j'ai suivi le marché hier, il y a des bonnes nouvelles qui s'apprêtent déjà. Donc, prenons quelqu'un qui a pris 5 pièces de Litecoin aujourd'hui, à peine
Ça fait à peine 700 dollars, je crois bien. Donc on ajoute comme frais, bon, 5 dollars à l'achat. Et je mets la date d'aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui. J'enregistre la transaction. Voilà, la transaction est enregistrée et ça va s'afficher dans mon portefeuille. Alors là, vous pouvez venir suivre les tendances du marché ici. De chaque crypto-monnaie, par exemple, le Ethereum actuellement fait une hausse de 12%, le Ripple fait 11%, le Litecoin 9%, le Polkadot 9%, le BCH, j'ai recommandé aux gens d'acheter récemment quand c'était à 200 dollars, ça fait 48% déjà et c'est déjà à 600 dollars aujourd'hui. IST à 500, le BNB fait 44, actuellement c'est à 6, ça fait une hausse de 6%. Le Chainlink continue toujours. Le Tronix, je l'avais dit, que ça va connaître un nouvel ATH, de vous apprêter par rapport à ça. Le VET, j'ai recommandé. Le Tezos, j'ai parlé de ça même la dernière fois sur le groupe de WhatsApp. Voilà un peu ce que le marché représente ce matin, les tendances haussières, les tendances baissières. Voilà. Le maker s'apprête à atteindre 2000 dollars. C'était à 1000 dollars récemment, mais cette monnaie est tout simplement extraordinaire. Alors là, voilà un peu l'interface du marché. Vous pouvez suivre ici les actualités. Souvent, c'est présenté par Cointelegraph et Coindesk. Les actualités pour vous permettre de faire les analyses fondamentales. Voilà, ici, vous pouvez recevoir des signaux. Voir les graphiques au niveau de signaux, tout et tout. Nous, on revient au niveau de notre page d'accueil. Voilà un peu, c'est tout. Ça vous permet de surveiller et de tracer vos bénéfices sur le marché. C'est tout pour le tuto. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas, je suis là pour vous aider. Vous pouvez ajouter n'importe quelle monnaie que vous voulez. Pardon, ici c'est une tablette que c'est un peu compliqué à utiliser, mais sur le téléphone portable c'est facile d'accès. Voilà, merci bien et à la prochaine.